profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Dernier contact. J'ai grandi sur GJ581c, la seule planète habitable du système planétaire Gliese 581. J'ai été l'un des scientifiques ayant théorisé le Grand Cri. Ceci sera sûrement mon dernier message. C'était en l'an 4236 du calendrier terrien standard HMST. Le système Gliese 581, situé en bordure de l'Empire terrien, dans la constellation qui est nommée la Balance, a capté une communication extérieure à celle-ci. C'était le premier contact venu d'une zone non colonisée par l'espèce humaine, utilisant la fréquence 1420 MHz. C'était aussi le message le plus terrifiant jamais entendu, consistant en un long et fort cri monocorde, ou monosonore si vous préférez. Il inspirait le désespoir. De nombreux savants ont cherché à décrypter le message en vain. Rien dans ce son n'évoquait un quelconque langage. Cela a suscité pendant longtemps de nombreuses questions. Était-ce vraiment la tentative de communication d'une civilisation intelligente ? Était-ce amical ou hostile ? L'humanité devait-elle aller à la rencontre de ce peuple ? La majorité de ces questions se sont passées de réponses. En 4243, un nouveau message a été capté, provenant de la même direction que le premier, mais d'un cryptage différent. Puis en 4247, en 4250 aussi, puis en 4252. À partir de 4253, l'humanité s'est mise à capter plusieurs de ces messages par an, résultant toujours après décryptage en ce cri terrifiant. En 4255, mon équipe et moi-même avons fini par théoriser une explication à cette série de messages. On a appelé cette chose le Grand Cri, une communication primaire facilement compréhensible pour tout être vivant la recevant. Il ne fallait pas chercher un message particulier en déchiffrant la fréquence. Il fallait interpréter ce hurlement comme la transmission d'une émotion, la peur. Au-delà même de ce constat, la réception de plus en plus de messages, tous scriptés d'une manière différente, nous faisait entrevoir une réalité très sombre. La chose causant ces dizaines de hurlements se rapprochait de nous. L'Empire terrien a pris notre hypothèse très au sérieux et a créé l'Armada, une flotte de vaisseaux stellaires à la puissance de feu inégalée. Les humains s'étaient toujours battus pour leurs droits au travers de milliers de générations, et c'est ce qui était prévu une fois de plus. Cette décision a dans un premier temps calmé la paranoïa naissante des colonies voisines, tout en appuyant la légitimité des dirigeants dans les secteurs concernés, la politique étant ce qu'elle était. Il a fallu 20 années pour terminer la flotte, et seulement 5 pour qu'un contact soit établi. En l'an 4280, une dizaine de vaisseaux rapides d'origine inconnue sont entrés dans le système Gliese 581. Après de nombreuses tentatives de contact avec eux et la mise en place d'un barrage constitué de cuirassés galactiques, l'un des vaisseaux a activé ses propulseurs et s'est jeté contre l'un des plus petits navires de notre flotte, provoquant sa destruction. L'Armada a instantanément riposté en annihilant les autres vaisseaux extraterrestres, mais très vite, d'autres se sont mis à arriver. Ils étaient plus grands, plus nombreux, et très vite, il est devenu évident qu'ils étaient aussi en avance technologique sur nous. C'était comme se battre avec des bâtons face à des fusils laser. Notre flotte a été annihilée en moins de 3 heures, et un afflux d'envahisseurs a ensuite eu lieu, pendant plusieurs semaines. Ils avaient un système d'armement, de protection et même de camouflage qui nous était complètement inconnu. Nous n'avions aucune chance. J'ai été évacué par les forces de l'Empire, tandis que ma planète natale, GJ581c, se faisait prendre d'assaut par la horde de vaisseaux d'origine inconnue. À chaque escale pratiquée par notre véhicule de fuite,
Il y avait toujours plus d'afflux de réfugiés venus de mondes connus, ayant dû fuir suite à la colonisation de leur planète. Chaque fois, ceux qui avaient réduit à néant notre moyen de défense finissaient par arriver jusqu'à la planète où j'avais été emmené, nous obligeant à repartir. À force de remonter les systèmes, j'ai fini par arriver dans le bastion de l'Empire terrien, la Terre elle-même. Cela faisait des siècles que celle-ci était devenue désertique, à cause des excès de la première guerre systémique. Cependant, elle avait été transformée en véritable forteresse de défense pour l'empereur. C'était la dernière carte de l'humanité, et nous avons attendu l'arrivée des ennemis, surnommés la Horde de par son nombre. C'est arrivé encore plus vite que prévu. Leur nombre était tel que le soleil lui-même n'arrivait plus à transmettre sa lumière jusqu'à nous. Alors que nous étions tous persuadés que l'extinction de notre espèce allait être imminente, la douzaine de milliards de survivants ont observé la nuée esquiver la Terre et la dépasser. Pendant de longues semaines, l'amas de vaisseaux extraterrestres a englobé la planète, filant en direction de la sortie du système solaire. Durant les semaines suivantes, personne n'a tenté ne serait-ce que de quitter l'attraction de la planète pour vérifier que le danger était bien écarté. Beaucoup ont fêté la fin des hostilités et la non-extinction de notre race, alors que d'autres ont pleuré leur mort et la fin de centaines de mondes. Le gouvernement envisageait déjà d'envoyer des éclaireurs dans les anciennes colonies pour vérifier l'état des dégâts dans l'optique de reconstruire. Moi, j'ai aperçu une ombre grandissante en provenance de la constellation de la Balance, quelque chose qui se rapprochait de nous. Et c'est alors que j'ai compris. Les hurlements étaient le cri de guerre de la Horde.